Cet homme-là, je suis privilégié de l'entendre prêcher. Amen. Tu l'entends pas souvent. Tu sais, il est quelqu'un qui se met toujours en arrière. Mais une chose que je peux dire de lui, c'est un homme très sage. C'est un homme très sage. C'est un homme que tu peux pas avoir un débat avec. Ceux qui savent. Amen. Avec toute sa force, intelligence, avec toute sa sagesse, je vais inviter le frère Walson devant. Alléluia. Amen. J'honore tous les hommes de Dieu qui sont ici. Amen. J'honore aussi ma mère qui vient d'arriver. Sans plus tarder, nous allons lire dans Ésaïe 60 à partir du premier verset. Ça dit, lève-toi, sois éclairé, quand ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière, et des rois à la clarté de tes rayons. Porte les yeux alentour et regarde. Tous, ils s'assemblent, ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin, et les filles sont portées sur les bras. Voici quelques définitions de la lumière. La lumière, c'est la révélation. On peut voir la lumière comme une révélation de Dieu. On peut aussi voir la lumière comme la connaissance de Dieu aussi. On peut voir la lumière comme une solution. Pour les ténèbres, on peut voir comme l'insuffisance. On peut voir comme aussi l'égarement et le manque de connaissance. L'homme a été créé à l'image de Dieu. Et il est créé pour être dépendant de lui. Mais lorsque Adam a péché, nous sommes devenus déchus, des êtres déchus, et cette relation a été cassée, ou cette relation a été brisée. Depuis ce temps, l'homme cherche Dieu, mais sans le savoir. Parce que, étant donné que nous sommes nés pour être dépendants de Dieu, donc lorsque nous nous sommes déconnectés de Dieu, il y a un vide dans l'homme que seul Dieu peut remplir. Donc, c'est pour cela que nous-mêmes, avant même d'avoir rencontré Christ, on faisait toutes sortes de choses. On était insatisfaits, certains buvaient de l'alcool, etc., certains fumaient, parce qu'il y avait ce manque de Dieu dans le cœur de l'homme. Aujourd'hui, on peut penser que la plupart des gens n'aiment pas Dieu ou n'aiment pas entendre parler de Dieu. Ce remarque est vrai, mais incomplet. Parce qu'on ne peut pas complètement rejeter quelqu'un qu'on ne connaît pas réellement. La plupart des gens ont entendu parler de Dieu, mais pas comme il est réellement. On lui a donné une religion. Et ils cherchaient le Dieu véritable. Parce que l'homme n'a pas perdu une religion. Il a perdu une relation. Donc ça fait que lorsque l'homme cherche une relation avec Dieu dans toutes sortes de choses, et il y a des gens qui leur prêchent une religion, donc ça se fait qu'ils ne savent pas comment Dieu est bon, comment il est miséricordieux. Donc ça fait que de plus en plus les gens deviennent frustrés, mais on ne peut pas présenter un Dieu théorique et attendre que les gens viennent à l'église. Ce n'est pas possible. Il faut qu'on prêche un Dieu le Dieu d'Abraham, le même qui était pour Abraham, pour Isaac, le même Dieu qui est aujourd'hui et éternellement. On ne peut pas leur prêcher quelque chose genre, viens à Jésus, Dieu va te sauver, mais sans une révélation de la parole, sans la présence de Dieu en nous. Donc, la réalité, c'est que les gens rejettent Dieu, mais ce n'est pas de leur faute. Des fois, ils ont été déçus de toutes sortes de choses, de toutes sortes de relations, etc. Donc, la chose que nous devons faire, c'est nous devons être éclairés. Laissez Dieu nous éclairer. Laissons Dieu nous éclairer. Et à partir de là, nous serons des lumières pour éclairer le monde. Car sans la révélation de Dieu, le Dieu véritable, sans la connaissance du Dieu véritable, on ne peut pas adorer Dieu comme on peut. On ne peut pas adorer Dieu comme il veut. On ne peut pas adorer Dieu comme il est réellement. On peut pas. C'est pour ça que la plupart des gens donnent l'orange à moitié à Dieu, parce qu'ils ne savent pas qui il est réellement. La religion te dit fais ça,
Et tu es insatisfait, il te dit fais ça, mais le Dieu qu'on te présente, il ne fait rien pour toi. Donc tu ne peux pas réellement adorer Dieu sans... Parce que c'est dans l'homme. Je te donne quelque chose, tu me donnes quelque chose. Donc on ne peut pas réellement adorer Dieu sans le connaître, sans l'avoir vécu. Je ne sais pas si c'est le bon terme, mais sans le connaître réellement, sans que quelqu'un nous prêche la bonne parole, la vérité, comme il faut. C'est tout. Alléluia, 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 alléluia Jésus, alléluia Jésus, que je change ma manière évangéliser. Amen, amen. Je vais montrer aux gens la relation que tu peux avoir avec Dieu, la transformation que Dieu peut faire dans ta vie, comment il peut te changer, comment il peut être ton ami. Amen. Comment tu peux marcher avec le Seigneur. Amen. Nous ne prêchons pas la religion, mais nous prêchons la relation. Amen. Et nous voulons avoir une relation avec Dieu. Merci le frère Walson. Amen. Alléluia Jésus, le Seigneur est bon. Amen. Qu'ils sont bénis jusqu'à présent. Amen. 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 Le mot pour aujourd'hui c'est Amen. 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 Quand il parle, on dit Amen. Quand il parle, on dit Amen. Amen. Donc sans plus tarder, nous allons passer à notre troisième orateur.